Bonjour, bonjour, signe du Capricorne, bienvenue à vous pour votre tirage de cartes. C'est le mois d'avril 2025, on va aller voir d'entrée au niveau du tarot ce que ça vous dit au niveau des énergies qui vous accompagnent, l'énergie qui vous accompagne avec une lame majeure. Alors pour le Capricorne, eh bien nous avons la lune qui sort, un petit peu de stress pour certains d'entre vous, peut-être manque de motivation, vous voyez, vous avez la motivation derrière, donc c'est un petit peu des peurs, peut-être des peurs, des choses qui reviennent, il y a un gros changement pour vous qui est prévu, vous voyez ici, il faut laisser ce changement, il faut l'accueillir, il faut le laisser opérer un petit peu, comme si vous avez... c'est comme si on vous disait de ne pas subir ce changement, vous avez tout intérêt à l'accepter, à le prendre, à apprendre, à comprendre pourquoi ça se passe comme ça, certainement par rapport à ce changement avec la lune, puisqu'il y a des peurs qui reviennent, qui refont surface. Ça peut nous dire aussi que vous avez une forte intuition et que ça va changer au niveau de votre intuition, que vous allez être pas mal connecté. Par rapport au passé aussi, il y a des choses du passé qui reviennent. Et puis aussi, ça nous parle aussi de rêves dans l'inconscient, des choses qui doivent monter à la surface au niveau du psychisme. Bon, vous verrez si ça vous parle. Alors, les Capricornes, au mois d'avril 2025 pour le Capricorne. Et nous avons l'épée. L'as d'épée, peut-être un petit peu de réflexion, ça peut parler du mental, du conflit mental, de choses avec l'as d'épée qui est très significatif sur le plan du symbolisme du monde invisible et mystérieux. Il y a des idées de l'intellect ici, hein, c'est très fort, donc au niveau peut-être d'un rêve par rapport à votre intellect, hein, il y a quelque chose qui pourrait venir ici vous aider. Vous avez une force d'esprit pour ce mois d'avril et il y a une clarté mentale aussi pour réaliser quelque chose. En tout cas, vous y pensez en permanence. Est-ce que ça va se matérialiser? Vous verrez. Alors, on va continuer. Je mélange un petit peu les cartes. Pour vous, les Capricornes, vous allez voir, je vais choisir les cartes. Alors, comme ceci, ici. Et comme ça. En dos de cartes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons reconnaissance, reconnaissance et récompense. Donc ça va avec ces peurs qui vont peut-être finalement être résolues. On a un as d'épée qui vous aide à la réflexion par rapport à ces peurs, à ces angoisses, peut-être une aide extérieure aussi, peut-être psychologique, hein, puisque vous êtes récompensé ici par rapport à tous les efforts que vous avez faits sur le plan matériel, sur le plan des acquisitions que vous avez développées pour vous. Donc c'est très bon signe. Ici, nous avons les cartes qui parlent quelle énergie vient de l'extérieur pendant ce mois d'avril. Eh bien, l'énergie qui vient de l'extérieur, ça va être un petit peu comme une idée qui vient parce que vous vous ennuyez un petit peu donc de l'extérieur. Ça pourrait être une personne qui vient vous rendre visite ou en tout cas une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vous préparez sa visite, hein. Peut-être que ça va être programmé. Vous serez un petit peu angoissé pour recevoir cette personne, mais finalement, ça va vous emmener à davantage de spontanéité, certes, mais d'aller oser finalement accueillir ce qui vient sans calcul, vous voyez, même si vous le préparez parce que cette personne va vous téléphoner ou en tout cas vous appeler un petit peu avant de venir et puis après vous allez faire les choses sans trop calculer et laisser venir des idées pour peut-être voyager, faire quelque chose ensemble, vous vous retrouvez à un endroit, vous y restez 2 jours au lieu de rester une journée, vous voyez, il y a des choses inattendues, vous louez un hôtel alors que c'était pas prévu, mais vous saviez que vous alliez voir cette personne dans la journée, il va se passer des choses inattendues, et vous passerez de très bons moments.
avec cette personne. Alors là, c'est le conseil qu'on vous donne. Le conseil, on vous dit, gardez espoir même s'il y a des conflits. Parce que peut-être qu'au mois d'avril, vous aurez peut-être un conflit avec un membre proche de votre famille ou d'un collègue de travail. On voit ici qu'il vous faudra vraiment affûter un petit peu le côté de la sagesse ici. Hein. Gardez espoir parce que le conflit ne restera pas. Même si vous avez peut-être des angoisses, du stress, le conflit ne restera pas. Ici, avec quel état d'esprit vous finissez le mois d'avril? Eh bien, ce sera vraiment en photosynthèse, j'ai envie de dire, en prévision de belles choses, de belles fondations, surtout en famille. C'est là où vous vous sentez le mieux, c'est là où vous vous revitalisez les Capricornes, réalisation des souhaits dans la famille. Vous finissez le mois avec un gros projet, un grand projet familial. Ici, l'énergie qui vous aide ce mois-ci, l'énergie qui vous aide, c'est de sortir un petit peu de sa zone de confort. On a le chakra sacré, passez à autre chose, on vous dit. Faites en sorte de retenir ici cette carte du plexus solaire. Faites des choses pour vous, passez à autre chose. Ne pensez plus le faire pour une personne ou des personnes à vous sacrifier. Hein. Vraiment, vous devez reprendre votre vie par rapport au plexus solaire, vraiment votre vie, votre bonheur, votre satisfaction. Alors, on va continuer avec d'autres cartes. Nous avons la fidélité ici qui sort par rapport à une histoire d'amour, une histoire qui dure, qui est bien. Vous avez l'inspiration, vous vous inspirez à deux, vous avez de belles réalisations à faire, vous vous inspirez l'un et l'autre. De toute façon, ça n'arrête pas de sortir sur l'union. Vous voyez, regardez, l'union fait la force, regardez le mariage céleste. Au niveau de l'automne, peut-être qu'il y a des personnes qui préparent leur mariage pour cet été, ou pour l'automne, pour la rentrée, septembre, octobre, vous voyez. En tout cas, il y a une célébration en amour. Vous avez la lune la nuit, pardon, j'allais dire la lune, oui, la lune qui ressort, la nuit, certainement un rêve, parce qu'on a quand même la lune, un rêve significatif par rapport à votre situation amoureuse. Vous devez faire un choix aussi en amour, donc vous verrez le choix que vous devez faire pour le bien-être de votre couple. Hein. Voilà, vous êtes en pleine transformation, les Capricornes, on le voit avec cette carte, hein, encore ici, une grande transformation au niveau de votre pensée, ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide, je dirais, pour aller de l'avant, pour penser à vous et aux personnes que vous aimez le plus. On va voir maintenant une surprise inattendue pour vous, une surprise inattendue pour le Capricorne. Surprise inattendue pour le Capricorne. Et vous avez de bonnes nouvelles qui sont à célébrer. Il va y avoir comme un mariage, je vous l'ai dit tout à l'heure, un mariage qui doit être célébré, ou bien un diplôme, une naissance, des amis chers à votre cœur. Vous verrez ce qui vient. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu par rapport à une bonne nouvelle. Peut-être que vous serez invité à un mariage, ou vous allez être demandé en mariage aussi. Enfin, quelque chose d'inattendu à fêter, une fête en tout cas, on vous invite à une fête, et c'était pas prévu. Le frein, un petit peu pour ce mois d'avril, le frein à vos projets, qu'est-ce qui pourrait vous freiner? On vous dit de viser à long terme, peut-être que vous visez à court terme, donc c'est ce qui peut vous freiner. Planifier de prochaines étapes, sans crainte aussi, soyez patient, peut-être que vous êtes un petit peu impatient, c'est ce qui vous freine un petit peu les Capricornes. On a le monde ici qui vous dit une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Voilà, vous avez tout à, comme un conquérant, tout à... On est avec la transformation, tout à découvrir, tout à découvrir et à faire naître en vous. Hein. Vous avez le monde à vos pieds. Alors, les Capricornes, nous avons pour le plan sentimental, j'allais dire, ouais, le plan sentimental, relations différentes l'un et l'autre. Alors ça va parler, là on est sur le domaine amoureux, sentimental, ça va parler ou pas à ceux qui écoutent cette vidéo. Si vous êtes célibataire ou bien en couple, vous prenez ce qui vous parle. Surtout ne vous faites pas de peur, vraiment prenez ce qui vous parle. Alors ici, on vous dit relations différentes. Si vous êtes en couple, par exemple, vous pourriez avoir des choses qui sont complètement différentes l'un et l'autre et peut-être pas toujours vous entendre, pas toujours sur la même longueur d'onde. Hein.
tu reçois des signes, on vous dit en amour, des signes par rapport à l'année prochaine aussi. Il y a le mot clé de l'année prochaine, quelque chose qui se révèle. Une surprise ici vous attend. Pour les couples aussi, ça parle très fort aussi. Vous recevez des signes par rapport à votre couple. Il y a certainement ici quelque chose que vous devez vivre ensemble. Vous allez planifier des choses complètement différentes. Alors pour les Capricornes, beaucoup d'apaisement. On accepte les choses qui viennent. Ici, on a la vérité. Peut-être que certains d'entre vous vont se dire les choses, vont être clairs pour se dire les choses. Il y avait peut-être un secret révélé, vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'intimité aussi, on parle d'intimité. Peut-être que vous allez, si vous êtes en couple, vous retrouver dans l'intimité et vous dire les choses, vous dire la vérité de ce qui vous plaît, de ce qui ne vous plaît pas. Et ça va vraiment apaiser les tensions, hein. Et puis si vous êtes célibataire, c'est pareil, hein, vous avez tout intérêt à vous retrouver dans cette intimité et à dire les choses, vraiment à être dans une relation complètement différente, plus apaisante et être en droit de le faire. Alors ici nous avons une personne, on voit ici une personne qui a été blessée dans le passé, qui se reconstruit en amour, hein. Une reconstruction par rapport à une personne qui l'avait piégé un petit peu, hein. Ça va peut-être parler pour les personnes célibataires, une personne qui pense ses blessures ici parce qu'elle a été piégée par une personne malveillante, vous voyez, une personne qui l'a piégée en amour mais qui n'avait peut-être pas les sentiments souhaités, c'était juste un piège, vous voyez, et un jeu. Ok, on va aller voir maintenant ici le message des portes magiques de l'univers. Et vous avez la sagesse des blessures. Vous voyez, avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Reconnaître vraiment ces blessures. Alors, avec le petit livret, on nous dit... numéro 45, si je vois bien sur la carte. Alors le 45, ça va me dire de suite si c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Alors ici, on vous dit l'enseignement. Toutes nos expériences douloureuses ont façonné l'être que nous sommes devenus. Les problèmes sont des messages semés par le grand plan pour nous faire grandir. Ce sont des opportunités pour nous éveiller. La souffrance émotionnelle naît de notre résistance au changement et au mouvement naturel de la vie. Aussi, en donnant du sens à nos blessures, nous en tirons les enseignements et les messages. Nous montrons ainsi notre volonté d'accueillir tout ce qui se manifeste dans notre vie à la lumière de notre conscience. Le programme douloureux s'efface et ne se reproduit plus. C'est une vraie libération. Le message ici de cette carte vous dit: toutes vos expériences douloureuses ont une raison d'être. Cette carte vous annonce qu'il n'est plus nécessaire d'en passer à nouveau par cette expérience pour relever votre potentiel. Dans le repli de votre conscience, vous savez que ces situations négatives sont des véritables pépites de sagesse. Vous pouvez commencer à les effacer de votre programme pour donner une nouvelle direction à votre destinée. Alors, on va aller voir, hein, au niveau... Oh, ça parle de programmation aussi, hein, par rapport à la sagesse des blessures. Nous allons voir maintenant l'oracle de Vinci, pour terminer cette voyance, cette guidance. Et nous avons ici, ça va parler un petit peu plus professionnel, vous verrez, ça va donner un petit peu plus de messages. Vous avez apaisement, pause et détente au niveau du travail. Vous allez voir les messages qu'on va avoir. Alors, je vous fais voir cette jolie carte de plus près, elle est magnifique. Alors ici, c'est la numéro 7. Une petite pause s'impose et en plus elle est bien méritée. Bientôt tu vas pouvoir apprécier pleinement tous les petits changements de rythme. Ils vont te pousser gentiment d'une manière ou d'une autre à apprendre à faire des
pose sans culpabiliser et sans te donner l'impression d'avoir vraiment besoin d'une raison, d'un alibi ou d'une autorisation particulière, même si au fond ça ne te paraît pas raisonnable. Le message ici t'invite à ne pas avoir peur de procrastiner un peu plus que d'habitude. C'est une période de répit. Il est aussi normal de prendre du temps pour toi et surtout de l'apprécier. Cette tranche de vie, c'est aussi pour t'aider à prendre le temps de contempler ton parcours de vie, tes acquis avec un regard plus reconnaissant. Cette observation nouvelle va te permettre de conscientiser qu'il n'y a jamais le feu au lac. Cette carte peut tout à fait correspondre à l'état émotionnel qui suit un burn-out ou une dépression causée par le surmenage. On avait bien le surmenage ici. L'idéal est vraiment de s'occuper de toi en ce moment plus que jamais et de faire de ton possible pour être détendu. Alors place au bien-être, à ton nouveau rythme personnel qui en plus de te calmer à l'intérieur te permettra de prendre le chemin des meilleures options pour toi et ton avenir. En ajoutant une petite carte ici des Capricornes pour finaliser un petit peu. On va aller chercher ce petit message ici et vous avez « Crois en toi ». Voilà pour vous les Capricornes, crois en toi. Attention à l'auto-sabotage, on l'avait vu avec la lune, l'as d'épée, d'avoir des ambitions inaccessibles même je dirais. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'avril, passez un bon printemps, on est déjà au printemps, et puis on se retrouve pour de nouvelles visions, nouvelles prévisions, sur d'autres vidéos. À bientôt, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît, si cette vidéo vous plaît, si vous avez aimé. En tout cas, merci pour vos commentaires, vos likes, ceux qui arrivent sur cette chaîne Bellune, bienvenue à vous, et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages de cartes.